Un drame qui relance aussi la polémique sur les armes et leur détention. Richard Durn n'avait plus d'autorisation, mais la préfecture n'avait pas réagi. Le ministre de l'Intérieur reconnaît d'ailleurs qu'il y a trop d'armes de ce type en circulation en France. La loi française est pourtant l'une des plus restrictives en Europe. Enquête Élise Galland et Fabrice Lenay. Voilà plus de 35 ans qu'Alain Meyer vient s'entraîner une fois par semaine dans ce club de tir. Comme près de la moitié des 160 000 tireurs licenciés en France, il possède ses armes personnelles. Pour lui, il s'agit d'un équipement propre à tout sportif. C'est mieux dans la mesure où vous voulez progresser. Entre deux tireurs, il y a une variation des appareils de visée. Et donc, automatiquement, si vous prenez une arme du club, elle n'est pas adaptée forcément à votre visée. Donc, c'est très difficile à gérer. La détention de ces armes est soumise à une autorisation délivrée par la préfecture de police. Richard Durn était lui aussi membre d'un club de tir. Il avait également un permis de détention d'armes. Après la tuerie de Nanterre, une question se pose, faut-il laisser ces armes à l'intérieur des clubs de tir? C'est créer, si vous voulez, un pôle de danger supplémentaire où on va stocker un certain nombre d'armes et des personnes qui ont envie éventuellement de s'armer, eh bien, elles vont faire un casse dans le club et récupérer les armes qui sont dedans. Donc, c'est pas forcément, si vous voulez, une bonne idée. Les syndicats de police restent circonspects sur l'interdiction de ces armes hors des stands de tir. Selon eux, l'exemple anglais où la prohibition a été instaurée après la tuerie de Dunblane n'a pas été concluant. Il faut savoir qu'en France, on a une des législations les plus strictes d'Europe. Hormis évidemment le cas anglais où suite à l'affaire de Dunblane, toutes les armes ont été interdites. Ce qui n'empêche pas depuis un florissant marché noir de se développer sur le sol national britannique et n'empêche pas la circulation des armes. En août dernier, Habib Mezaoui a tué 3 personnes lors du braquage de la caisse d'épargne de Cergy. Il était lui aussi inscrit dans un club de tir. Déjà, les partis politiques avaient exclu une interdiction totale des armes à feu. Mais la plupart s'étaient néanmoins prononcés pour un contrôle plus sévère. Le débat pourrait bien rebondir après le carnage de Nanterre.